Bienvenue sur Ministère La Vie en Christ, votre espace pour approfondir votre foi et découvrir des enseignements pratiques basés sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour tout croyant, comment entendre la voix de Dieu dans un monde rempli de distractions. Dans notre quotidien, entre le bruit des réseaux sociaux, les responsabilités et les pressions de la vie moderne, il peut sembler difficile, voire impossible, de discerner la voix divine. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu parle encore aujourd'hui, à travers sa parole, son esprit et les circonstances. Dans cette présentation, nous allons explorer 1. Pourquoi et comment Dieu désire nous parler. 2. Les obstacles qui nous empêchent de l'entendre clairement. 3. Les clés pratiques pour cultiver une écoute spirituelle intentionnelle. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous partagerons des conseils concrets et des passages bibliques puissants pour vous aider à reconnaître et à répondre à la voix de Dieu. Prêt à entrer dans une relation plus profonde avec lui? C'est parti! Dans un monde saturé de distractions, d'informations incessantes et de responsabilités quotidiennes, il devient de plus en plus difficile de discerner la voix douce et paisible de Dieu. Pourtant, la Bible est claire, Dieu désire parler à ses enfants. Il veut nous guider, nous encourager et nous instruire. Mais comment pouvons-nous entendre sa voix au milieu de ce tumulte? À travers cette présentation, nous allons explorer des principes bibliques essentiels pour apprendre à reconnaître et à écouter la voix de Dieu, en surmontant les obstacles et en adoptant des pratiques spirituelles intentionnelles. Le premier principe à savoir est que Dieu désire parler à ses enfants. La première vérité fondamentale à comprendre est que Dieu veut communiquer avec nous. Il ne se cache pas et ne reste pas silencieux. Jésus a affirmé en ces mots: « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10 verset 27. En ce sens, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par sa parole écrite, la Bible est vivante et active, un puissant outil que Dieu utilise pour nous enseigner et nous corriger. Comme il est écrit: « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. » Hébreux 4 verset 12. Le deuxième moyen est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui demeure en nous, agit comme un guide intérieur, éclairant les Écritures et nous montrant le chemin à suivre. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Jean 14 verset 26. Également, Dieu parle aussi par les circonstances. Dieu orchestre souvent les événements pour attirer notre attention ou nous corriger, comme dans « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8 verset 28. La question est de savoir comment arriver à écouter la voix de Dieu à ce premier principe. Pour cela, il est essentiel de prendre le temps d'ouvrir votre Bible chaque jour et demander au Saint-Esprit de vous parler à travers elle. Le deuxième principe pour pouvoir écouter la voix de Dieu est d'identifier les obstacles à l'écoute de Dieu. Malgré le désir de Dieu de parler, plusieurs facteurs peuvent nous empêcher de l'entendre clairement. Ainsi, voici 3 obstacles courants. Le premier obstacle est le bruit constant de notre environnement. Les distractions modernes, comme les réseaux sociaux, les notifications et les préoccupations quotidiennes, encombrent notre esprit. Ce bruit nous empêche de percevoir la voix calme de Dieu. Le deuxième obstacle sont les péchés non confessés. Le péché crée une barrière entre Dieu et nous. Comme le dit Ésaïe. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ésaïe 59 verset 2. Le troisième obstacle sont l'inquiétude et l'anxiété. Les préoccupations terrestres étouffent souvent notre sensibilité spirituelle. La Bible nous encourage à confier nos inquiétudes à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens 4 verset 6. Ainsi, il faut prendre l'habitude de confesser vos péchés quotidiennement, de limiter les distractions et de déposer vos soucis aux pieds de Dieu dans la prière. Le troisième principe est de cultiver une posture d'écoute intentionnelle. Pour entendre la voix de Dieu, il faut adopter une attitude d'écoute active et intentionnelle. Voici 3 pratiques essentielles. 1. Chercher le silence et la solitude. Jésus lui-même se retirait régulièrement dans des lieux isolés pour prier et écouter le Père. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Marc 1 verset 35. 2. Méditer la parole de Dieu. La méditation biblique est une discipline spirituelle qui permet d'ancrer les vérités de Dieu dans nos cœurs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit.
Josué 1 verset 8. 3. Être attentif dans la prière. La prière ne consiste pas uniquement à parler à Dieu, mais aussi à attendre et écouter sa réponse. Voici comment arriver. Il faut réserver un moment chaque jour pour prier, lire un passage biblique et rester en silence, demandant à Dieu de parler à votre cœur. Le 4e principe est de reconnaître la voix de Dieu. Une fois que nous avons appris à écouter, il est crucial de discerner si ce que nous entendons vient de Dieu. Voici 3 critères bibliques pour reconnaître sa voix. Le premier critère est la conformité à la parole de Dieu. Dieu ne contredit jamais ce qu'il a déjà révélé dans la Bible. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1 verset 8. Le deuxième critère est la paix intérieure. La voix de Dieu apporte une paix surnaturelle, même dans des situations difficiles. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4 verset 7. Le troisième critère est l'appel à l'obéissance. Dieu nous appelle toujours à l'obéissance et à vivre selon ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 verset 15. Un exemple biblique est celui de Samuel a entendu la voix de Dieu alors qu'il était enfant, et il a répondu avec obéissance. Parle, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3 verset 10. Le 5e principe de persévérer dans l'écoute de Dieu. Entendre Dieu n'est pas toujours instantané. Il faut persévérer dans la prière, la méditation et la foi, même quand il semble silencieux. Habacuc nous exhorte à attendre patiemment. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Habacuc 2 verset 3. Un exemple pratique est celui de maintenir une routine spirituelle, même dans les périodes de doute, et soyez attentifs à la manière dont Dieu répond au bon moment. Pour terminer, disons que, pour entendre la voix de Dieu dans un monde bruyant, nous devons 1. Rechercher une relation intime avec lui. 2. Surmonter les obstacles à l'écoute. 3. Cultiver une discipline spirituelle d'écoute et d'obéissance. Le psaume 46 verset 10 nous invite à prendre un temps d'arrêt. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Appel à l'action. Cette semaine, identifiez une distraction majeure dans votre vie. Éliminez-la et consacrez ce temps à écouter Dieu. Soyez intentionnels, car il désire vous parler. Nous avons vu que malgré le bruit incessant de ce monde, Dieu désire communiquer avec chacun de nous. Il parle par sa parole, par son esprit et à travers les circonstances. Cependant, pour l'entendre clairement, nous devons surmonter les obstacles comme les distractions, le péché et l'inquiétude, tout en cultivant une attitude d'écoute intentionnelle et une discipline spirituelle. Rappelez-vous les paroles de Psaume 46 verset 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Prenez le temps, chaque jour, de vous isoler, de méditer sa parole et d'être attentif à sa voix. Dieu ne se lassera jamais de vous guider, mais cela demande patience et persévérance de notre part. Que allez-vous changer dès aujourd'hui pour mieux l'écouter? Si cette vidéo vous a encouragé, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas de vous abonner à Ministère La Vie en Christ pour plus d'enseignements bibliques qui nourrissent votre foi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un prochain message.